7e arrondissement. Notre invité Rachida Dati, bonjour, maire du 7e arrondissement de Paris. Donc bonjour Rachida Dati. Avant de parler de Paris, regardons un peu l'actualité nationale. Le bac, aujourd'hui les euros de rattrapage. Emmanuel Macron a été assez sévère avec les enseignants grévistes. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Et François Bayrou va encore plus loin. Il demande des sanctions contre les enseignants qui ont retenu les copies. Qu'en pensez-vous ? Moi, si vous voulez, oui. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes dans la vie des gens, et notamment pour les plus défavorisés, c'est la santé et l'éducation. Oui. Moi, je dis toujours que la réduction des inégalités, elle commence par l'accès à la santé dans les meilleures conditions et l'accès à la formation, à l'école dans les meilleures conditions. Et moi, j'en connais beaucoup. D'ailleurs, des jeunes gens, vous savez très bien que nous sommes je suis une famille très nombreuse, mais au-delà de ça, des jeunes qui ont passé leur bac et qui attendent avec angoisse, évidemment, le résultat du bac pour s'inscrire ou confirmer des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont de conditions favorisées, vous savez, le système Parcoursup, il n'est pas encore parfait, mais il y en a beaucoup qui ont pu le contourner en raison de leurs conditions. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Et là, ceux qui vont trinquer et qui vont avoir des difficultés, c'est ceux qui n'ont pas, évidemment, les moyens, qui ne sont pas de conditions sociales favorisées et qui se battent. Non, donc mais moi, je parle de l'attitude des enseignants. Alors, l'attitude des enseignants, on pourrait dire, ils mènent un combat contre, effectivement, une réforme qu'ils considèrent être menée contre eux ou contre, évidemment, l'avenir des enfants. La réforme du bac. Parce qu'on oublie, vous me dites, c'est l'actualité, mais ça fait 1 an que les enseignants font des grèves perlées. C'est l'actualité parce qu'aujourd'hui, ce sont les euros de rattrapage du bac. Et donc aujourd'hui, parce que l'enjeu est important et ça concerne... Donc moi, je trouve que c'est pas bien, effectivement, là où je rejoins le propos du président de la République, il ne faut pas prendre ces enfants, ces jeunes en otage. C'est leur vie, beaucoup, que ce soit le brevet des collèges... Il faut sanctionner ces enseignants. Moi, je suis pas pour la sanction, je suis pour l'ouverture d'un dialogue et d'une discussion. Je crois que M. Blanquer peut effectivement recevoir les enseignants et en parler avec eux. Bien. Voilà. Autre chose, autre propos du président de la République à propos de Total et des Jeux Olympiques de 2024. Alors là, vous êtes plus concerné. Total qui a renoncé, sous la pression d'Anne Hidalgo, à sponsoriser Paris 2024. C'est pas une bonne idée, dit Emmanuel Macron. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir fait pression sur Total pour des raisons environnementales. Écoutez, moi, je trouve Total, c'est un fleuron de l'industrie française. C'est aussi une fierté de l'industrie française. C'est un grand groupe. Ils se sont, je crois, tout à fait récemment, investis dans les énergies renouvelables. Ils se sont mis dans les énergies dites vertes. Donc, au contraire, moi, je pense qu'on ne peut pas se priver d'un sponsor tel que celui-là. C'est une vitrine aussi, les Jeux Olympiques. Donc, ça montre, donnait beaucoup d'argent. Voilà, ça montre notre fleuron, notre industrie, qui est quand même importante. Et puis aussi, là où, je crois que c'est le président qui a dit, qu'est-ce qu'on dit aux salariés, que vous travaillez pour une entreprise sale ? C'est quand même un grand groupe avec des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés, en France et en dehors de France. Donc, moi, je trouve que ça aurait été bien qu'on le garde comme sponsor. Rachida Dati, est-ce que vous voulez être maire de Paris ? Bien sûr. Vous voulez être maire de Paris ? Bien sûr. Je disais ça, mais je vous l'ai dit sur votre plateau d'ailleurs. La dernière fois, j'avais dit quel est l'élu parisien qui ne rêverait pas d'être maire de Paris ? Alors après, il faut s'en donner les moyens. Il faut donner les moyens, de son ambition et de sa politique. Mais bien sûr. Pourtant, vous êtes une candidate de l'Ancien Régime. Ce n'est pas moi qui dis cela. Qui vous qualifie ainsi ? C'est Claude Goasguen, qui est député LR de Paris, ancien maire du 16e arrondissement. Je crois qu'il était dans la politique, je n'étais pas née. Mais qu'importe, je vais pas. Ça serait très facile d'y répondre. Il faut faire attention que certains me détestent sans doute. Mais pourquoi vous détestent-ils voilà, ça n'a rien à voir avec ni la politique ni Paris. Voilà, ça lui appartient. Voilà, mais personne ne veut de Rachida Dati, dit-il. Qui personne ? Je ne sais pas, moi. Moi, je vous réponds, qui personne. Il y a des élus, les Républicains, qui sont dans mon équipe de campagne, qui sont à mes côtés. Le groupe Les Républicains existe encore au Conseil de Paris, et tout le monde n'a pas déserté, heureusement d'ailleurs. Et puis moi, vous savez, je fais... Moi, je suis sur le terrain. Ce qui m'intéresse, c'est, avant même de pouvoir être candidate, d'abord, moi, je suis maire du 7e arrondissement. J'ai renoncé aux européennes parce que j'ai privilégié ce mandat de maire du 7e arrondissement
arrondissement. J'ai un bilan, j'ai mené des Vous avez expérimentations. renoncé ou vous n'aviez pas de place sur la liste Non, de Bellamy? rappelez-vous, parce que j'avais eu la 6e place et j'ai renoncé le jour de la commission d'investiture. Et je vais être honnête avec vous, je pensais renoncer de manière transparente, très en amont des européennes. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un avalement médiatique, sans doute nourri par quelques politiques, comme toujours très sympathiques, en disant mais elle ne sera pas sur la liste européenne. Donc, ça a été effectivement un engagement de le renvoquer, au même titre que les autres sortants, que je sois sur la liste. Et après, j'ai effectivement indiqué mon choix. Parce que quand je regarde ce qui se passe à Paris, c'est très compliqué à Paris, hein, de tous les côtés d'ailleurs. Oui, Rachida Dati, voilà, vous, de votre côté, LR, je vois par exemple qu'il y a un candidat qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel, qui est soutenu par notamment la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, qui est les Républicains, ou d'autres élus. Je ne comprends plus. Oui. Il va y avoir choix. Non, mais Monsieur Bournazel, c'est Agir, c'est La République en marche. Oui, non, mais c'est La République en marche. Par des Républicains. Non, ils ne sont plus. Ils ont tous démissionné des Républicains. Anciens Républicains, les Républicains. C'est pour ça que moi je dis, moi je vous écoute, vous le savez très bien, je vous écoute toujours très tôt. Et j'écoute. Vous savez pourquoi j'aime la tranche horaire de 4h à 6h du matin. Et après vous prenez le relais. C'est parce que vous donnez la parole à des auditeurs. Et ceux qui travaillent la nuit. Moi j'ai travaillé de nuit pendant des années comme aide-soignante. La France qui travaille, la France qui veut travailler décemment de son travail. Donc je les écoute sur votre antenne. C'est pas du tout pour être flatteuse sur votre antenne. Non, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Je les écoute. Et vous-même, vous avez repris d'ailleurs un sujet qui était récurrent sur votre antenne. C'est la défiance vis-à-vis des élus. Parfois, moi, ça me révolte quand j'entends effectivement des auditeurs dire oui, mais les élus, c'est des profiteurs, c'est des privilégiés, c'est des opportunistes et tout. Ça me met en colère parce que je ne me reconnais pas. Mais c'est vrai que quand il y a des comportements comme celui-ci, je peux comprendre vos auditeurs. Parce que là, c'est quoi? C'est certains, donc il y a 2 ans, 4 ans, on dit je veux cette étiquette, je suis de droite, je suis élu, et après, il y a un petit flottement, je ne suis plus du de droite, non, je ne suis plus cette étiquette. C'est ça la confiance. Mais vous demandez l'investiture de votre parti avant l'été. Alors, ce qui était prévu, c'était qu'effectivement, elle me soit donnée, en tout cas dans le cadre de la commission d'investiture, après les européennes. La démission de Laurent Wauquiez a un peu compliqué la donne. Pourquoi? Parce que effectivement, là, on est en train de revoir la réorganisation du parti. Mais ça ne met pas en cause la commission d'investiture. Éric Ciotti en est toujours le président, les membres en sont toujours les mêmes. Donc vous attendez une décision là, avant l'été. On a commencé l'été. J'en ai discuté avec les membres de la commission d'investiture. Et donc, ça ne change rien. Par exemple, Christian Jacob me soutient, François Barouin me soutient, on en a parlé avec Éric Ciotti, la plupart des membres de la commission d'investiture me soutiennent, que ce soit Guillaume Pelletier, il a dit sur votre antenne. Moi, simplement, effectivement, on pourrait dire... Pourquoi ne pas vous investir? On pourrait dire, on attend au moment de la réélection du président. Moi, je pense que là, ça donne de la clarté vis-à-vis de nos militants et de nos électeurs. Parce que certains disent, oui, mais est-ce qu'on commence la campagne? Il y a aussi l'aspect qui sont les comptes de campagne, c'est pas négligeable, et vous le savez, parce qu'il y a quand même une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc je trouvais que d'avoir l'investiture rapidement, ça permettait de donner de la clarté, et puis aussi une accélération, une dynamique à la campagne. Alors, Nicolas Sarkozy vous soutient? Oui. Il va le dire publiquement. On a dit, d'ailleurs, Carla Bruni est dans mon comité de soutien, et de manière officielle, et le président Sarkozy m'a dit, en temps voulu, il m'a dit, tu me dis quand il faut que ça se fasse. Mais bon, là, effectivement, si vous n'obtenez pas l'investiture, vous serez quand même candidate ou pas? Moi, j'ai dit aujourd'hui, je suis déterminée. Ça fait très longtemps. Moi, je suis maire du 7e arrondissement depuis 2008. Quoi qu'il arrive. Oui, parce que j'ai une expérience, j'ai des résultats. J'entendais vos chroniqueurs juste avant en disant oui, mais ça serait bien qu'on connaisse le programme. On va en parler. Ça fait depuis quelques mois, j'ai fait des propositions sur la sécurité, sur la propreté, sur évidemment la mobilité, sur les familles. J'égrène peu à peu mes propositions avec. Donc vous serez candidate même si vous n'avez pas l'investiture? Pour l'instant, nous sommes 3, je crois, à la vouloir. Je pense avoir un projet abouti, avec une équipe aboutie. Et puis, on peut parler du programme. Donc voilà, la commission d'investiture, effectivement, elle est souveraine. Mais moi, je suis déterminée sur Paris. Donc, vous serez candidate, quoi qu'il arrive? Je serai candidate. Quoi qu'il arrive?
Je serai candidate. Quoi qu'il arrive. Non, je vous dis quoi qu'il arrive. Mais si, parce que non, vous êtes déterminé. Donc, je vous connais, Monsieur je sais Bourdin, que vous êtes déterminé. je suis déterminé, je vais vous dire pourquoi. Mais quand je dis quoi qu'il quand vous dites quoi qu'il arrive, moi j'ai toujours été légitimiste, vous avez vu, j'ai toujours respecté les décisions du parti. Et là aujourd'hui, je veux vous dire, à un moment donné, je vais vous faire un petit scoop. Avant même que les candidatures puissent intervenir. On avait dit, dans le parti, ils ont dit on va faire un sondage, le sondage va départager les candidats. Et ce sondage n'est jamais sorti parce que j'ai été donnée très haute, ça les a gênés. Donc je l'ai su par hasard. Et donc M. Bournazel était, quand il était même pas encore Agir, il était à 3%. Moi j'ai été très haute. Il n'est jamais sorti ce sondage. Donc on vous dit, voilà ce qu'on va faire pour déterminer. Et quand ça marche pour vous, non, mais ça marche pas pour vous. Voilà, c'est ça qui est un peu gênant. Rachida Dati, donc certains disent... Pour battre Anne Hidalgo, il faut une alliance avec La République En Marche. Vous dites la même chose? Moi, je pense que battre Anne Hidalgo, c'est pas un programme en soi. Voilà. Oui. C'est facile. C'est facile. Oui, non, d'accord, mais... c'est quand même l'essentiel. Est-ce que vous pensez qu'une union entre vous et La République En Marche, est-ce que je veux vous dire, non, vous auriez plus de chance ou pas? Les municipales, c'est de l'expérience. Ça requiert de l'expérience. Oui. Et moi, je veux vous dire, je veux battre Anne Hidalgo parce que Paris... Vous avez vu ce qui est devenu Paris en l'espace simplement d'un mandat. Paris s'est dégradé. Moi je ne connais pas une personne qui me dise « Oh, Paris s'est amélioré ou c'est formidable ». Les familles, ce ne sont que des contraintes. La sécurité, les vols à la tire ont explosé, les cambriolages ont explosé. C'est une ville qui n'a jamais été aussi sale. On a vraiment des problèmes de mobilité. Il y a des problèmes évidemment de santé liés au stress notamment. Vous pensez que c'est une ville que Paris mérite cela? Non, ça mérite mieux. Donc moi j'ai fait des propositions. En termes de sécurité, effectivement, aujourd'hui, nous souhaitons, puisque maintenant, à la veille des municipales, l'hôtel de ville a décidé enfin de créer une police municipale. La police municipale telle qu'elle existe aujourd'hui, moi je la veux armée. Telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une police anti-voiture. Ça verbalise et ça enlève. Alors que nous avons une délinquance du quotidien qui explose. Les cambriages, moi je souhaite que la police municipale soit dédiée à cette délinquance du quotidien. Je souhaite aussi que la police nationale, qui a été quand même sursollicitée, en particulier entre les gilets jaunes et le contexte terroriste, et que ils soient effectivement recentrés sur leur mission centrale de police nationale. Et puis les surveillances de certains bâtiments ou équipements soient dédiées à la sécurité privée. Sur la propreté, moi j'ai fait une expérimentation dans le 7e qui marche très bien. Pourquoi la ville est de plus en plus sale? Parce que plus vous réduisez les voies de circulation, vous rendez piétonniers ou les voies, moi je vois sur les voies sur berge. Ça n'a jamais été aussi sale. Vous rendriez les voies sur berge aux voitures? Non, je vous pose la question. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le sujet. C'est fini, ça, c'est fini. Vous êtes battu contre... Non, c'est parce que ça a été très mal fait. Aujourd'hui, vous ne rendriez pas les voies sur berge aux voitures. Oui, mais les voies sur berge, on peut les utiliser autrement. Vous avez vu comment c'est utilisé? Vous êtes parisien. Vous avez vu comment c'est très mal utilisé. Et c'est un endroit où, effectivement... Mais c'est une bonne idée ou pas? D'empêcher les voitures de circuler sur les voies sur berge. Non, mais la question, c'est une bonne idée ou pas? Non, mais la question, moi je rêverais d'une voiture, d'une ville où on marche. Parce que vous avez tellement protesté. Non, j'ai protesté, vous savez pourquoi? Parce que quand vous regrettez d'avoir protesté aujourd'hui? Non, je n'ai pas regretté et je l'ai fait avec le soutien des Parisiens. Pourquoi? Parce que quand vous avez des transports publics collectifs sursaturés, pollués, absolument pas adaptés, vous ne pouvez pas dire on fait plus de voitures et les transports collectifs, il n'y en a pas. Bon, ça n'est pas vous cohérent. Vous proposez aussi une politique familiale dynamique, baisse des tarifs dans les cantines, exactement, les centres de loisirs et les conservatoires. Je vais vous donner juste un exemple, monsieur Juste Bourdin. Un exemple, allez-y. Parce que... Les cantines, la tranche la plus haute, c'est 7 €. Oui. À Bordeaux, c'est 4,40 €, je crois. À Nice, c'est 3,25 €. À Lille, c'est 4,70 €. Vous voyez la différence? Et donc, aujourd'hui, les familles sont en double peine. Prix des loyers très élevés et prix de tout ce qui concerne la famille, les loisirs, la cantine, tout est très cher. Donc ça, je voudrais réduire, évidemment, les tranches tarifaires. Autre chose, aujourd'hui, on a un service minimum que nous avons, nous, la droite, mis en place pour les écoles. Aujourd'hui, les services municipaux ne sont pas concernés par le service minimum. Donc, quand l'école est en grève, les gamins ne peuvent pas aller à la cantine. Donc, il y a un service minimum école, il n'y a pas un service minimum ni crèche, ni restauration scolaire. Je voudrais que ce soit ça. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, à Paris, nous sommes
en deçà de la moyenne nationale en équipement de piscine pour les enfants. Sur les conservatoires, nous avons 17 places pour 200 demandes. Tous les conservatoires parisiens sont en liste d'attente pour les enfants, sauf le 7e. Parce qu'avec le directeur du conservatoire du 7e, on a mis en place une autre politique, une autre gestion. Donc moi, je crois à un accès plus facile à la culture, plus facile aux loisirs et plus facile aux équipements publics. L'encadrement des loyers ? L'encadrement des loyers, le sujet des logements. Aujourd'hui, la mairie, qu'est-ce qu'elle fait ? Dès qu'il y a 2 cm² de libre, on préempte à coût de centaines de millions et on fait du logement social, sans se préoccuper des équipements publics. Donc il y a une densification. Vous êtes favorable à l'encadrement des loyers ou pas ? L'encadrement des loyers, c'est une mesure transitoire, c'est pas une vision de long terme, c'est une vision de très court terme. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs sur votre plateau, c'était un de vos chroniqueurs qui effectivement disait qu'à long terme, c'était plutôt pernicieux. Donc moi, je ne suis pas favorable à ça. Si vous mettez du logement, il faut les équipements qui vont avec. Il faut de la qualité de vie pour les familles. Aujourd'hui, on écœure tous les Parisiens et en particulier les familles. Donc tous ces sujets-là, j'ai fait des propositions très claires. Sur la propreté, moi j'ai fait un partenariat avec une entreprise d'insertion. Aujourd'hui, vous avez les agents municipaux qui nettoient. Et puis, j'ai mis en place une entreprise d'insertion à la disposition des habitants. Quand c'est sale, ils m'appellent, j'envoie une équipe. C'est pour ça que l'arrondissement est un peu plus propre que les autres arrondissements. La lutte contre les trafics. Aujourd'hui, à Paris, nous assistons à une dépossession de l'espace public, pour ne pas dire l'espace vital. Vous avez de plus en plus de camps de migrants, de plus en plus, effectivement, la prostitution qui revient, de plus en plus de trafiquants. Moi, je discutais avec la 3 nouveaux centres d'accueil des migrants vont ouvrir à Paris. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Non, je ne m'en réjouis pas parce qu'on ne peut pas dire bienvenue à tout le monde et puis après les laisser occuper les halls d'immeubles. La voie publique. S'il y a des centres d'accueil qui sont ouverts, c'est bien justement pour éviter les centres d'accueil, que les sans-abri, qu'ils soient réfugiés ou pas, occupent les trottoirs ou occupent... Je suis d'accord avec vous. Oui, moi, je suis l'arrondissement où il y a le plus de SDF. Oui. Mais on le traite avec le centre d'action sociale, je le traite, mais de manière très mesurée. On ne peut pas faire ça contre les habitants. Parce que après on dit aux habitants, vous êtes des racistes, vous ne voulez pas des migrants. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la plupart des migrants qui sont aujourd'hui à Paris ne sont même pas éligibles au droit d'asile. Donc ils devraient être reconduits. On ne peut pas dire, venez tous. Et après, c'est au détriment et au mépris des Parisiens. Rachida Dati, certains disent, oui, mais attention, avec Rachida Dati, il y a une affaire, l'enquête préliminaire pour abus de biens sociaux en marge de l'affaire Ghosn. C'est pas une enquête sur abus de biens sociaux. C'est pas sur abus de biens sociaux, il y a une plainte. Oui, il y a une plainte qui n'est pas une plainte de Renault, qui est une plainte d'un avocat. D'un avocat, d'un actionnaire. Non. Même pas d'un actionnaire. Non. C'est pour ça que vous me donnez la parole. Cet avocat. Oui. Contre lequel j'ai déposé plainte. Oui, je sais. Déposé une plainte au nom d'une plaignante mystérieuse et anonyme. Ça n'existe pas en droit. Donc j'ai déposé plainte pour avoir les éléments concernant cette plainte et cette plaignante, parce que évidemment nous n'avons pas accès aux éléments. Donc j'ai obtenu des éléments. Cette plaignante est la compagne de l'avocat. Et les actions ont été achetées pour la cause. Donc tout ça. Alors vous auriez touché 900 000 € d'honoraires d'avocate entre 2010 et 2012. Est-ce que ça a été contesté ? Je suis avocate, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Le Conseil de l'ordre n'a pas contesté, Renault non plus. J'ai fait un travail d'avocat. Vous savez, Monsieur Bourdin, on conteste, évidemment, vous parlez des élus. Moi, je ne suis pas une rentière, je ne suis pas une héritière. Voilà. Moi, je n'étais pas rémunérée comme maire quand j'étais parlementaire. Je suis avocate, je vis de mon travail. Voilà. J'élève ma fille avec les fruits de mon travail. Donc, si demain, vous souhaitez avoir des élus qui ne gagnent pas leur vie, alors dans ce cas-là, vous aurez des héritiers et des rentiers. Je pense que ce n'est pas ce que veulent les Français. Moi, je travaille, tout est transparent. Je n'ai jamais été mise en cause. N'oubliez pas que statutairement, je suis un magistrat. Donc, vous savez, ma vie a été scannée dans tous les sens. Et d'autres ont essayé de me déstabiliser. Et je suis venue en parler sur votre plateau. Ils n'y sont pas parvenus, y compris des élus parisiens. Ils sont allés, et de manière très grave. Et ils n'y sont pas parvenus. De votre camp, d'ailleurs. Rachida Dati, j'ai 2 questions. Est-ce que vous êtes favorable à la privatisation d'Aéroports de Paris ? La privatisation de l'aéroport de Paris, moi je ne suis pas opposée, c'était aussi dans nos programmes. Je vous dis ça parce que ça divise les Républicains. Ça divise les Républicains, vous avez raison. Mais pourquoi ça divise ? Ça divise aussi sur une bonne question. Aéroport de Paris, il y a 2 aspects. Il y a un aspect de souveraineté nationale, qui est l'aéroport, et l'aspect plus commercial, qui sont les structures commerciales. Donc, il faut savoir,
Que souhaitons-nous privatiser? Il y a des sujets, l'objet de la souveraineté nationale ne doit pas être privatisé. J'ai été garde des Sceaux. Moi, j'ai fait des partenariats publics-privés pour les prisons. Je n'ai pas privatisé ce qui relève du régalien et de la sécurité de nos concitoyens. Et j'ai une dernière question. Oui. Imaginons qu'Édouard Philippe soit candidat à Paris. Est-ce que vous vous effacez? Non, il n'y a pas de raison. Parce que moi je dis que quand vous avez un courant politique, donc ça veut dire que c'est tout la même chose. Non, moi j'appartiens aux Républicains. Quoi qu'il arrive, vous irez au bout. Mais non, parce que on a des propositions. Donc on a je un reviens projet. sur ma question. Quoi qu'il arrive, vous irez au bout. Mais bien sûr, parce que Édouard Philippe, d'ailleurs, il a dit, je veux rester à Matignon. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et je crois qu'il a fait ça avec l'accord du président. Maintenant, il y a des rumeurs journalistiques. On connaît ça. On verra en temps utile. Moi, j'ai entendu, y compris après une certaine tribune publiée dans un quotidien, où Édouard Philippe a rappelé que sa mission et sa priorité, c'était Matignon. Merci Rachida Dati d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h53.